L'émission Parcours VS est une présentation de Force légale et de développement Vaudreuil-Soulanges. Bonjour et bienvenue à Parcours VS. Nous sommes aujourd'hui au club de golf Rivière-Rouge à Coteau-du-Lac, dans la belle grande région de Vaudreuil-Soulanges. Nos deux invités du jour sont M. Daniel Farmer du groupe Autoforce et Éric Faubert de la Fondation des ressources alternatives du Sud-Ouest. Et sans plus tarder, on a le bonheur d'aller rejoindre le professionnel en titre ici et gestionnaire du club de golf, M. Marc-André Berthiaume. Bonjour Marc-André. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Très bien, merci. Tu es professionnel en titre ici et gestionnaire du club de golf à Coteau-du-Lac, club de golf Rivière-Rouge qu'on appelle. Oui. Rivière-Rouge, simplement parce que la petite rivière qui coupe le terrain en deux s'appelle la Rivière-Rouge. Et c'est de toute beauté. On a eu la chance de visiter le parcours aujourd'hui, des belles installations. Les couleurs. Oui, c'est une belle période de l'année aussi. Parle-nous de ton implication ici. Ça fait longtemps que tu es professionnel ici. Oui, mais dans le fond, c'est une entreprise familiale là, qui a été fondée en 1972 par mon grand-père, Maurice Berthiaume. L'entreprise a débuté par un 9 trous qui ont, après ça, amené en 18 trous. Ils ont continué à défraîchir. Puis en tout cas. Au fil des ans, évidemment, le terrain s'est amélioré. Les arbres sont devenus matures. C'est un terrain, justement, qui n'est pas nécessairement large. Pas long, mais pas large. Un bon test de jeu, là. Ah oui, techniquement. Parle-nous un petit peu du parcours, justement, l'aspect plus technique. Bien, c'est ça. Comme je vous disais, c'est un terrain qui n'est pas nécessairement long, mais pas large. Fait que c'est pas une place que tu peux sortir le bois 1 n'importe où puis y aller. Puis faut être capable de placer sa balle un peu. Ça donne un bon challenge. C'est un terrain qui est agréable à jouer parce que les conditions sont belles. Les verts sont fair. On a quand même des beaux grands verts. Quelques-uns qui sont un peu ondulés, mais la majeure sont assez plats. Là. Donc, Et ça fait longtemps que tu pratiques le golf. D'un point de vue personnel, tu me disais, j'ai été pratiqué à l'extérieur. Parle-nous un petit peu de ton parcours. Oui, bien moi, dans le fond, j'ai commencé à jouer peut-être vers l'âge de 3-4 ans, que mon père m'a introduit dans le golf. Mais c'était surtout pour conduire voiturette. Jusqu'à l'âge de peut-être 11 ans... Ah, ça, c'est mignon. Oui, ça m'intéressait, mais les tracteurs et les voiturettes électriques Est-ce que tu étais le caddie de ton papa? Oui puis non. Je me promenais, j'embarquais, je jouais avec des membres, je jouais une coupe de trous, je débarquais. Tu sais, quand t'es jeune, des fois, un 18 trous, c'est quand même long. Mais j'allais frapper beaucoup de balles, puis je jouais avec les tracteurs. J'ai travaillé à jeune âge, j'ai commencé à couper du gazon de bonne heure. Mais la compétition comme telle, le jeu comme tel, commençait à vraiment m'intéresser à l'âge entre 11 ans, 12 ans. C'est là que j'y ai pris goût. Fait que par la suite, j'ai fait beaucoup de tournois juniors pour m'en aller où j'ai terminé, dans le fond, ma carrière junior à 17 ans là, en gagnant le Spring Open, un tournoi avec Beaconsfield, qui était le seul, dans le fond, tournoi ouvert autant aux juniors amateurs qu'aux professionnels. Pour par la suite, là, j'ai décidé de devenir professionnel. Fait qu'à l'âge de 18 ans, je suis tourné chez les pros. J'ai fait mes classes, je suis allé travailler. J'ai quitté l'entreprise familiale pour aller travailler dans d'autres clubs de golf. J'ai travaillé comme au Falcon à Hudson, pas loin d'ici, comme assistant pro. J'ai été travailler avec un confrère aussi un petit peu plus tard, Daniel, à Saint-Zotique. J'ai été travailler à Rosemère dans un club privé. J'ai essayé de prendre de l'expérience dans différentes sphères là, du golf. Tu baignes vraiment depuis que tu es tout petit dans cet univers-là. Oui. J'ai touché à d'autres affaires, mais je suis tout le temps revenu au golf. Pour par la suite, j'ai eu la chance d'avoir un emploi comme pro en titre dans un club privé. Un des meilleurs clubs privés au Québec, là, au club de golf Whitlock à Hudson. Ouais. J'ai pu faire ça pendant 2 ans. Super belle expérience pour par la suite revenir à l'entreprise familiale comme plus gestionnaire maintenant. Ah, c'est intéressant. Merci beaucoup, Marc-André. Ça fait plaisir. Au plaisir. Le coup de départ est une présentation spéciale de Winpack.
messieurs! Bonjour, Patricia. Vous êtes notre duo du jour. Bien, merci. Daniel Farmer et Éric Faubert. Bienvenue à Parcours VS. Et là, on est au coup de départ. Donc, j'ai envie de te demander de t'installer, Éric, pour Avec le plaisir. premier coup. Avec plaisir. On commence tout de suite, on saute dans l'action. Parfait. Est-ce que tu as un rituel pour le coup de départ? Pas vraiment, pas superstitieux. On place la balle, un petit coup de pratique, puis on y va. Parce que je pense que tu es un bon sportif. Je pratique le sport. Bon, c'est tout est relatif, mais j'aime pratiquer le sport. Alors, vas-y, bonne chance. C'est sans prétention, puis l'objectif de la journée, c'est de s'amuser puis apprendre à vous connaître. On va faire notre possible. Pour s'amuser, ça va être sûr que ça va marcher. Ah, voilà. Très, très beau. Honnêtement, je pense que c'est là qu'il fallait qu'elle aille. Là. Je suis content de mon deuxième pas, mais on va oublier le premier. On va oublier le On va premier. oublier le premier, c'est les caméras, c'est les caméras. C'est ça. Alors, à toi, Daniel, maintenant. Tu parlais de la pression de Tiger Woods. Ah, là, j'ai la pression d'Éric, là, c'est plus pareil. là, En tout cas, vous avez une bonne balle. Je trouvais aussi que tu t'en allais vite. Ah! Oh là là! Un petit peu à droite. Très beau coup. Je pense que ça roule. On devrait être correct. On a deux bons joueurs. Je pense que, messieurs, vous allez bien vous amuser. Ça va être un bon challenge. Vous allez être un duo compétitif. Ça promet, ça promet. Ça promet deux bons golfeurs. Amusez-vous bien. Ben, Merci merci. beaucoup. Bonne journée. L'astuce du jour est une présentation spéciale de Promutuelle Assurance. Bonjour tout le monde, ici Carl Brouillette, ancien pro de golf, maintenant pro de l'assurance chez Promutuelle. Aujourd'hui, nous allons parler des coups d'approche, des techniques et l'exécution des coups. Pour les coups d'approche, on va commencer avec la technique, les positionnements. Donc, vu que c'est un coup de précision, premièrement, on va prendre un bâton, souvent c'est un crocheur de sable, un sandwich communément appelé en anglais. On va se rapprocher les pieds un peu plus proches ensemble, parce qu'on ne fait pas un élan complet, c'est une mini-élan. On va tourner les pieds légèrement vers la cible, donc pour nous aider à avoir notre bassin un peu plus ouvert, pour nous aider à aller porter la balle à la cible. Ensuite, on va mettre un peu plus de poids sur notre jambe avant, donc à peu près 70 de notre poids est sur la jambe avant. Et on va faire une motion de pendule ici avec les mains légèrement en avant, en frottant le fond du gazon comme ça. Donc, toujours accélérer en allant plus loin vers en avant que aller loin ici comme ça et arrêter à la balle. On veut toujours accélérer et passer comme ça. Et on va également couper sur le bâton. Plus qu'on coupe ici vers le bout de la poignée, plus qu'on va avoir le contrôle sur la tête du bâton. On place la balle au centre, les mains légèrement en avant. Je vais m'exécuter. Un bon coup comme ça. Honnêtement, j'ai perdu de vue quand t'es parti. Là. Oh, un petit peu à gauche. Un bon coup, ça. Oui, bien ramené. Bon coup. Bon, un de complété. Ah! Chercher la balle, chercher la balle. Tu la tiens? Non? Pas ça que tu l'avais trouvé. Ah non, mais avec les feuilles et tout ça. Pas. Mais Parce que t'étais pas dans le trouble. là. non, j'étais comme ici. Ouais, belle balle, ça. Ah, bon coup, mais trop à droite. Nice shot. Ah, beau pote. Honnêtement, ce coup-là, c'était tout un coup d'approche de pote. Ouais, j'ai fait le...
belle journée. Tout se passe bien. C'est parfait pour l'instant, c'est excellent. Oui. T'aimes jouer au golf? Je joue un petit peu au golf quand ça donne. C'est sûr qu'avec le travail, les enfants, la famille, on a un petit peu moins de temps pour aller sur le terrain, mais on profite de toutes les occasions qu'on peut. Parle-nous de ton rôle chez Groupe Autoforce. Tu es extrêmement impliqué à titre de directeur du marketing, évidemment, là-bas. Parlez-nous de ce que tu fais. Bien, tout à fait. Comme directeur de marketing, mon travail consiste à m'occuper des gens avant qu'ils arrivent dans le concessionnaire. Donc, tout ce qui est réseaux sociaux, les sites web, les événements. On a aussi un centre de développement des affaires, donc des agents qui prennent les appels, les courriels des clients pour essayer de les diriger vers les bons concessionnaires. Le groupe Autoforce, bien sûr, c'est plusieurs concessionnaires ensemble. On parle du Mazda, le Toyota, le Hyundai, le Chevrolet à Pincourt. Il y a le Chevrolet aussi à Valleyfield. Et on vient tout juste d'acquérir le nouveau Ford Il-Perrot, anciennement Avantage Ford, qui se trouve justement à l'Il-Perrot en bas de Don Quichotte. Nouvelle acquisition qui a eu lieu cet été, là. Tout à fait. Depuis quelques jours, là, on vient d'ouvrir les portes et de changer le nom à la bâtisse. On a gardé nos gens qui sont des fidèles employés qui se joignent à notre équipe qui nous met maintenant à 250 employés là, dans la région. C'est tous des gens qui habitent ici dans Vaudreuil-Soulanges et qui travaillent avec nous à tous les jours. Et parle-nous de ton implication dans la région, parce qu'on le voit aussi dans les événements organisés par la Chambre de commerce, entre autres. Le groupe Autoforce, on essaie de s'impliquer. On croit beaucoup au local, aux gens de la région. On travaille avec des gens d'ici. C'est une grande famille. On travaille beaucoup ensemble, puis on essaie de redonner le plus qu'on peut à nos gens dans la région. Cette année, ça a été plutôt difficile. Il y a eu beaucoup, je pourrais dire, on participe à une cinquantaine, une soixantaine d'événements durant l'été auxquels on participe soit financièrement ou en personne présent. Puis cette année, ça s'est limité énormément parce que toutes les choses se sont cancellées. Mais on essaie quand même d'être présent. On a quand même fait notre part où on pouvait, où ça le permettait. Mais c'est sûr que ça a été difficile, puis je le vois aussi pour beaucoup d'entreprises puis d'organismes qui ont dû trouver des façons de faire différentes. Oui, il a fallu être créatif, s'ajuster. Et tu le dis bien, citoyen corporatif très, très impliqué. Je veux revenir là-dessus parce que vraiment, l'implication communautaire pour vous, là, ça passe par là. Je pourrais nommer plusieurs événements où vous avez offert vos services à titre de partenaire, à titre de valet aussi, parking. Donc, la créativité est vraiment là pour pouvoir vous impliquer et vous engager. Oui, on essaie d'innover. On essaie de faire les choses différentes, de ne pas toujours tomber dans le même moule, de juste donner une commandite. On essaie d'amener un petit côté, soit des fois lufoque, ou des fois plus intéressant à l'activité. On fait des petits concours. On essaie de s'impliquer différemment, justement, puis d'offrir plus que juste un chèque là, de corporation. Fait que souvent, nos employés vont participer. On se fait un devoir d'avoir des gens. Dès qu'il y a un événement, on inscrit une équipe où on essaie de participer puis faire notre part là, dans l'événement aussi. Je me souviens, on avait marché ensemble lors d'un défi pour le cancer, une marche pour le cancer. Oui, tout à fait. Il y a un an. Toute l'équipe était là déjà, oui. À l'époque où on pouvait marcher ensemble côte à côte. Oui. Maintenant, l'événement, malheureusement, a été mis de côté. Puis ils ont eu beaucoup de difficultés cette année à ramasser des sous pour le cancer. Ouais. Ça a été difficile. C'est ça, c'est des événements comme ça qui rapprochent les gens. Puis ces événements-là, c'est ceux qui rapportent souvent le plus grand nombre de sous. Là. Convaincu qu'on va pouvoir se reprendre et je le souhaite sincèrement. Tout à fait. Convaincu que Groupe Autoforce saura bien s'impliquer à ce moment-là. Merci beaucoup. Je te laisse continuer. Merci beaucoup. Et bon golf À encore. bientôt. Merci. Ensuite, là, c'est un long par ça. Je suis. OK, en bas du green. Ouf, c'est beau! Ah non! Oh oui! Beau ça!
Pas de facile. Ça va pas de facile. Bonjour, Eric. Bonjour. Belle journée de golf aujourd'hui. Ça va bien jusqu'à date. Ça va bien, Ça va good. très bien. Excellent, on aime ça. Parlez-nous de votre rôle à titre de président du conseil d'administration. On dit au FRAS, c'est la Fondation des ressources alternatives du Sud-Ouest. C'est bien ça. Parce que ça fait plus de 12 ans que vous êtes impliqué avec la Ouais, Fondation. ça fait déjà 12 ans, le temps passe vite, que je suis impliqué au niveau de la Fondation. Dans le fond, j'ai débuté comme administrateur. À l'époque, j'ai remplacé ma patronne à l'époque où je travaillais chez Desjardins, qui était sur le conseil d'administration, qui prenait sa retraite, puis qui m'a demandé si je voulais la remplacer suite à son départ. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis je connaissais aussi à l'époque M. Jacques Rochon, qui était un des administrateurs de la Fondation. On était des collègues de hockey amical. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Puis la mission m'intéressait aussi. Dans le fond, la FRAS vient en aide aux gens qui souffrent de déficience intellectuelle ou du spectre de l'autisme, soit aux gens directement ou à leur famille. Donc, j'ai la chance d'avoir une fille qui est en pleine forme, en pleine santé, mais je voulais être capable de donner un petit peu... redonner à ces familles-là qui ont besoin d'aide sporadiquement au courant de l'année. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, puis on est encore là. Oui, des moments de répit, du support, vous le dites, c'est important de s'impliquer, de redonner, parce que ces familles-là en ont grandement besoin. Oui, effectivement, c'est pas toujours évident d'avoir des enfants avec des besoins particuliers. On sait que l'aide dans le réseau public est là, mais pas toujours à la hauteur de ce que les parents ont besoin, puis pas toujours nécessairement au moment où les parents en ont besoin. Donc, la FRAS a pour mission d'essayer de donner un petit peu d'air à ces familles-là pour être en mesure de continuer à s'occuper le plus longtemps possible de leurs enfants, puis avec les défis que ça représente dans le quotidien, de pouvoir bien s'en occuper. Donc, au fil des années et de votre implication, par exemple, dans la dernière année, êtes-vous capable de chiffrer le nombre de familles qui ont reçu de l'aide de la Fondation? L'aide se répartit de différentes façons. L'aide la plus... Bon, une des façons concrètes qu'on aide les familles, entre autres pour les camps de jour, les camps d'été. C'est sûr que pour la saison 2020, c'est un petit peu plus compliqué à cause de tout ce qu'on connaît, là, les normes de pandémie, tout ça. Certains camps de jour fermés, d'autres en acceptaient moins. Mais en général, on va aider environ entre 40 à 50 familles à défrayer les camps pour avoir, si on veut, un moniteur attitré à leur enfant au niveau des camps de jour. Donc ça, c'est un des impacts. L'autre impact majeur de la FRAS, c'est au niveau des maisons de répit. Donc sur le territoire, il y a la maison Jean-Ry qui est située à Valleyfield, qui est assez connue là, depuis environ 5 ans que la maison est ouverte. Et ça, c'est une maison de répit qui permet aux parents, pour une journée, une fin de semaine, d'aller laisser leur enfant en de bonnes mains et de prendre un petit peu de temps pour eux pour de recharger les batteries puis permettre d'aller prendre des petites journées de vacances à l'occasion. Ouais. Donc ça, et ça, la maison est ouverte à l'année. Et maintenant, on a une maintenant aussi à Vaudreuil, la maison Boileau, qui est maintenant opérée avec le Zéphyr, en collaboration avec le répit Zéphyr. Oui. Donc, en nombre, j'ai pas les chiffres exacts de personnes qui fréquentent les maisons de répit, mais je peux vous dire que c'est à toutes les semaines... c'est bien occupé. C'est un service qui est apprécié, bien occupé puis apprécié. D'où l'importance de votre fondation. En terminant rapidement, vous aimez le sport, vous aimez le golf, vous êtes un joueur de hockey aussi. Oui, on joue au hockey, on fait du vélo, on essaie de se garder en forme. C'est bien. Et puis le golf aussi, c'est un sport que j'adore. Parfait, je vous laisse continuer. Bien, merci. Allez dans votre voiturette. Au plaisir. Ben oui, à plus tard. Bonne fin de parcours. Merci. Le défi de la Cadie est une présentation spéciale de la ville de Vaudreuil-Dorion. Alors, nous sommes à mon segment favori, le segment où je mets au défi mes deux invités du jour. Enfin, au défi, sans prétention. Je vais faire la ligne, messieurs. L'idée est très simple. Celui qui est le plus proche du trou, avec un coup roulé, évidemment. Alors, je m'installe. Vous pourrez voir la direction, parce qu'il n'y a personne qui s'est pratiqué avant, là, évidemment. Non, personne. On part de zéro. Quand même un bon 30 pieds, 40 pieds. Oh oui, je dirais. 30 pieds.
Aïe! C'est quand même Trop fort. un beau coup, un beau coup. Assez droite, par contre. Oui, la ligne est bonne. Il n'y a pas trop de déviation. Oui, alors... Est-ce que je... Les honneurs, les honneurs. Avez-vous eu des bons roulés aujourd'hui? C'est pas mal Eric qui a dominé le Oui, green. pour l'instant? OK. Le vert a été dominé par OK. Eric. Oh! On a vu la petite pente de la... C'est beau, ça? Quand Très même, beau. quand même. C'est déjà mieux que l'Acadie matrice. Monsieur Farmer. Ah, j'aime ton poteur. C'est un héritage. C'est vrai? Oui. Très, très beau. Oui, ben bon. Il y a même De le logo bois. Laurentide dessus. Oh! Oh! Là, ça va prendre... Hey, moi, je vais aller mesurer On va ça. devoir mesurer. On va ça devoir va prendre mesurer. arriver à mesurer, mais Je pense que qu'on va Daniel a devoir gagné. mesurer, là. Je pense que Daniel a gagné. Daniel, Daniel a gagné. bravo. Merci beaucoup. Bravo, bravo. félicitations. Mais les deux, vous avez fait des super beaux coups. Même moi, je suis pas loin. On respecte la distance. Ben oui. Ouais, on Il regarde. n'y a pas 2 mètres, mais On c'est va bon. regarder. Le dernier trou est une présentation spéciale de Martin Couture, cabinet comptable. Je l'ai perdu. Ah, voilà. Ouais, là, elle est belle. Un petit peu à droite, c'est bon. Excellent. On va juste se défouler un petit peu ces dernières bandes. Ah, beaucoup, ça. Il y avait du chemin à faire, tu sais. Oh! C'est une bonne partie. Bonne partie. Partenaire, c'est agréable. Excellent. C'est quand même bien débrouillé. Ah oui. Ça en prend un. C'était anciennement le bâton de golf à mon père qui avait eu en commandite Laurentide. Oh, tabarouette, la bière, Laurent. Un voyant. Fait que... Ça doit faire 20 ans. Ah, ouais, c'est ça. La question rallye est une présentation spéciale de CF. Pour découvrir la réponse, rendez-vous sur la page Facebook de Parcours VS. Alors voilà, ça se termine ici. Belle Oui, journée déjà. de golf. Oui, très belle. Excellente journée. Good, excellent. Parlez-nous de votre pointage. Tiens, tu as la carte de pointage. Je ne sais pas si on va dévoiler ça au Est-ce grand vraiment public. nécessaire? Est-ce que c'est confidentiel? Alors, non, parlez-moi non, de l'approche de votre partie, en fait, les résultats. Là. Ben, dans mon cas, ça a bien été, mis à part un trou où on dirait que toute la misère a sorti en même temps. Mais je suis quand même content de ma partie puis de mon résultat de mon 9 trous. Là. Très heureux. Très heureux. Excellent, Daniel. Moi, ça a bien été. Honnêtement, je regarde ma carte de pointage. Moi, c'est le premier trou qui a été difficile. Par la suite, ça s'est replacé. Puis pour Eric, c'était plus vers le 6e trou là, qu'on a eu une difficulté. OK, Fait qu'on a- on OK. s'est partagé nos difficultés à On se différents moments. rappelle que l'objectif était d'avoir du plaisir et de s'amuser.
On a eu du plaisir, on s'est bien amusé. Fait qu'on dévoile pas le pointage, là. Vous gardez ça pour vous autres. Bon, moi, j'ai pas de problème à le dire. Un modique 45, puis... Et moi, un 50 avec mon... Ben quand même! Hey, quand on avec réussit... mon trou de misère, avec un 50, mais... Ben non, mais pour Chose des qui arrive. joueurs d'occasion, quand on Pour une réussit à deuxième faire partie, là... Ben entre 90 et 100, quand même, on se félicite. Tout à fait. Bravo! Ben, merci de votre participation. En terminant, Daniel, en conclusion, Groupe Autoforce, on discutait durant la journée, c'est plus que juste acheter un auto et un prix, là. Il y a tout un processus d'accompagnement et de service après-vente et de financement avant aussi. Oui, tout à fait. L'objectif du groupe Autoforce, c'est un grand groupe qui offre un service unique. Fait que malgré que les gens voient souvent les groupes comme impersonnels, des grandes compagnies, des grandes industries, on reste quand même 250 employés locaux qui travaillent pour vous, qui essaient de vous offrir un bon service. On essaie de vous prendre en main et vous donner le meilleur cheminement possible à travers votre achat. Donc, c'est vraiment, on essaie de s'impliquer localement, on essaie de redonner en espérant que les gens viennent nous voir puis font affaire avec nous là, à contresens. Non, tout à fait, tout à fait. L'achat local, c'est au-delà de juste les petits biens de consommation quotidien. L'achat d'un véhicule aussi, c'est encore mieux après quand c'est près de la maison pour le service, l'entretien. Ça nous permet d'embaucher les gens qui sont Ouais. ici puis qu'on ait une entreprise en santé. Ouais. Puis en faisant un bon service, on reste toujours, on est quand même satisfait du service qu'on offre. Puis, Tout à fait. Parlant de véhicules, on les entend bien, hein? il y en a Le club plusieurs. de golf plusieurs est situé où on est, situé à côté d'une route passante, mais un très beau parcours. Merci beaucoup à toi. Merci au beaucoup. groupe Autoforce de votre implication. Plaisir. Soins corporatifs exceptionnels. En terminant, Éric, pour toi, eh bien, la Fondation toujours active. Oui. Les défis vont se poursuivre dans les prochains mois. Oui, puis on espère que 2021 nous permettra de remettre notre vrai défi FRAS, qui est une course familiale là, qui a lieu depuis près de 20 ans maintenant. Ça se déroule au Parc des Îles à Saint-Timothée, toujours au début de juin. Et c'est notre principale activité de financement grand public. Donc, toujours le premier week-end de juin. Cette année, on a dû le faire à distance et on espère vraiment qu'en 2021, on pourra venir. Donc, on invite tous les familles et les gens qui veulent s'impliquer dans la cause de la déficience intellectuelle et de l'autisme à venir à supporter notre cause. Et ça sert à donner du répit à des familles qui en ont besoin tout au long de l'année. Donc, c'est un rendez-vous, puis Dame Nature est toujours de notre côté à chaque année. Ah, ça, c'est intéressant. Merci beaucoup de votre participation, sincèrement, et bravo à la Fondation, un service exceptionnel, essentiel. Merci à vous deux, messieurs. Ça a été un plaisir de vous avoir à Parcours VS aujourd'hui. On vous a découvert en tant que personne impliquée dans la région, mais surtout en tant que joueur de golf. Alors, on se dit à bientôt. À la maison, merci beaucoup. À bientôt. Le coup de cœur du public est une présentation spéciale de Desjardins Entreprises. Rendez-vous sur la page Facebook de Parcours VS pour choisir votre duo favori. L'émission Parcours VS est une présentation de Force Légale et de Développement Vaudreuil-Soulanges. La strap. C'est le plaisir du golf. C'est plate, il l'a filmé en plus. Ça doit être rendu à ma 5e balle, 4e balle que je passe. C'est 9. Hein? On est au 18? On n'est pas au bon tour.